Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 11 janvier. Deux frères persécutés en Chine se retrouvent au Canada. Hu Jia invite à soutenir Gao Qingzhen. Les châteaux du festival de glace de Harbin. En Chine, la persécution des membres de la pratique spirituelle Falun Dafa provoque la souffrance de dizaines de milliers de familles à l'intérieur du pays et à l'étranger. Certaines histoires douloureuses trouvent pourtant parfois une fin heureuse. À l'occasion du Nouvel An, deux frères chinois qui ont tous deux connu les tortures et autres mauvais traitements dans les camps de détention chinois ont pu se retrouver au Canada après plus de 12 ans de séparation. Ce sont les premières effusions pour ces frères séparés depuis plus de 12 ans. Le premier jour de cette nouvelle année, Lin Mingli, qui a été emprisonné et torturé en Chine, débute une nouvelle vie à Ottawa, au Canada. Je suis très ému aujourd'hui, parce que je suis enfin libéré de toute la persécution du Parti communiste chinois. Lin Mingli et son frère aîné, Lin Chenli, pratiquent tous les deux Falun Gong. Ils ne s'étaient plus vus depuis 1999, lorsque le Parti communiste chinois a commencé à réprimer brutalement la pratique spirituelle. Je ne l'ai plus vu depuis le début de la persécution en 1999. Lorsque j'avais été arrêté, il n'était pas à la maison. Il a été arrêté plus tard, et à l'intérieur du camp de travaux forcés, nous avons été séparés. Lin Chenli a pu échapper à la persécution en 2002, grâce aux efforts de son épouse canadienne et d'autres personnes. Une fois au Canada, il a œuvré pour secourir son frère. Lin Mingli a été emprisonné pendant 8 ans. Il ne vous laisse pas dormir et vous frappe pour vous obliger à écrire une lettre de repentance. Si vous refusez, il vous frappe encore plus. Cela dure pendant des mois, jusqu'à ce que finalement vous vous effondriez. Le Parti communiste utilise les méthodes de persécution les plus cruelles sur les pratiquants de Falun Gong. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, grâce à l'aide des responsables politiques canadiens, Lin Mingli est un homme libre. Mais il reste inquiet pour les centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong toujours persécutés en Chine. Selon certains groupes des droits de l'homme, le Parti communiste chinois est responsable du décès d'au moins 3400 pratiquants de Falun Gong, bien que le nombre véritable soit sans doute beaucoup plus élevé. Plus d'un an après sa disparition, l'avocat chinois Gao Qingzhen semble être aujourd'hui détenu dans une région reculée du Xinjiang à l'ouest de la Chine. Hu Jia, un militant pour les droits des malades du sida en Chine, a appelé tous les sympathisants de Gao Qingzhen à entreprendre le voyage vers le Xinjiang pour exprimer leur soutien à l'avocat et demander sa libération aux autorités. Hu Jia, un militant chinois pour les droits des malades du sida, souhaite que le public montre son soutien à Gao Qingzhen, l'avocat des droits de l'homme récemment emprisonné, en allant lui rendre visite en prison dans une région éloignée de Chine continentale. La famille et les sympathisants de Gao Qingzhen, qui étaient sans nouvelles de l'avocat depuis plus de 18 mois, ont appris la semaine dernière qu'il était détenu dans la prison de Shaya, dans le Xinjiang. Hu Jia, emprisonné après avoir été accusé de subversion, a été libéré en juin dernier. Selon lui, le régime chinois tente d'isoler Gao Qingzhen en l'envoyant dans la prison de Shaya. Cet endroit est si éloigné. Il est coupé de l'environnement moderne dans lequel nous vivons. Je pense que c'est la raison pour laquelle le régime l'a envoyé à Urumqi, la capitale du Sichuan, mais a préféré l'envoyer à la prison de Shaya, 800 km plus loin. En décembre dernier, les médias officiels chinois avaient annoncé que Gao se trouvait en prison pour avoir enfreint les clauses de sa liberté conditionnelle. L'avocat des droits de l'homme avait été condamné avec sursis pour subversion. Il a disparu à plusieurs reprises lors de détentions policières et a subi des tortures. Hu Jia souhaite que les sympathisants de Gao Qingzhen se rendent au Sichuan pour montrer au régime chinois que l'avocat restera toujours dans le cœur du public. Les gens devraient se rendre à la prison, mais aussi au département de la justice du Sichuan et au bureau politique et légal. Les autorités sauront pourquoi ces personnes viennent là et pourquoi les Chinois, mais aussi les Occidentaux visitent cette prison. Cela contraindra le régime à lui montrer que le monde est attentif au sort réservé à cet avocat.
Gao était autrefois considéré comme l'un des 10 meilleurs avocats chinois, mais il a été radié du barreau et réprimé par le régime chinois lorsqu'il a commencé à défendre les personnes en détresse et les libertés religieuses des chrétiens et les pratiquants de la méthode spirituelle de Falun Gong. Le 28e festival annuel de glace et de neige s'est ouvert jeudi dernier à Harbin, dans le nord de la Chine. Ce festival présente des châteaux de glace et des sculptures géantes. Ces ouvrages majestueux ont demandé le travail de plus de 10 000 personnes. Châteaux majestueux et sculptures gigantesques devraient attirer toute l'attention lors du 28e festival annuel de glace et de neige de Harbin, dans la province de Heilongjiang, au nord-est de la Chine. 2 jours avant l'ouverture officielle, les canons à neige marchaient à plein régime sur les attractions principales du festival. Harbin est l'une des villes les plus froides de Chine, mais elle a connu récemment des températures inhabituellement douces, avec des maxima atteignant les 15 degrés. Au centre du festival, il y a le monde de neige et de glace. Cette attraction, qui a coûté près de 14,5 millions d'euros, couvre une superficie de près de 60 hectares. Cela nous a pris 15 à 17 jours pour terminer la construction du monde de neige et de glace, et nous avons utilisé plus de 178 000 mètres cubes de glace. Selon Xiao Rongjun, près de 15 000 personnes ont participé à la construction. Les derniers détails sont en train d'être peaufinés. Pour Liu Xiaotong, un sculpteur de 35 ans, il s'agit d'un passe-temps. Je suis né à Harbin et j'ai une sensibilité particulière avec la glace. Quand je prends dans la main un couteau à sculpter ou lorsque je regarde d'autres personnes travailler la glace, c'est comme si mes mains me disaient « laisse-moi t'aider » et je me sens ému. Cette touriste âgée de 22 ans nous a confié que cet endroit lui rappelle des souvenirs. J'ai l'impression d'être retourné en enfance. Je viens de glisser sur le toboggan. Je faisais la même chose à l'école lorsque j'étais jeune. Je me sens rajeuni. L'an dernier, le festival avait attiré 1,1 million de visiteurs. Cette année, les organisateurs espèrent en recevoir 200 000 de plus. Le mont Temai, dans la province de Sichuan, abrite d'innombrables animaux. Les plus populaires d'entre eux sont les singes. L'hiver, ces derniers ont l'habitude de rester cachés, mais les touristes de ces dernières vacances d'hiver ont eu l'agréable surprise de les rencontrer. Le mont Emei est une destination touristique populaire dans la province du Sichuan en Chine, avec des points de vue spectaculaires et une faune abondante. Pendant les fêtes, les visiteurs ont été ravis de voir un groupe de singes en train de jouer dans la neige. Les célèbres singes du mont Emei sont rarement visibles pendant le froid hivernal. Mais pour le nouvel an, le temps était clair et ensoleillé et les singes étaient sortis pour jouer et chercher de la nourriture. Les singes sont très agiles quand ils sautent. Je suis heureuse de voir des singes en ce jour de l'an. Ils sont mignons et sautent partout. Quelqu'un vient de les nourrir et les prend en photo. Les singes ne sont pas effrayés par les humains. Ils se déplacent parmi les touristes avec aisance et ils semblent même prendre la pose pour la photo. Je me sens heureuse et très à l'aise. Je me sens si proche de ces petits singes car mon année de naissance est celle du singe. J'étais malade avant de venir, mais maintenant je me sens rétablie. C'est comme si je retombais en enfance. Les touristes du mont Emei étaient très heureux après cette rencontre mémorable avec des singes pour la nouvelle année. Voilà donc pour ce journal du mercredi 11 janvier. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition.